Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque les soldes font tourner les têtes, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement Green Friday. Oui, ce matin, en ouvrant ma boîte mail, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que 2 mails sur 3, c'était en fait des incitations à consommer, à profiter des soldes du Black Friday. Nous sommes en France, mais voilà, ça a commencé à minuit et je dois dire qu'aujourd'hui j'aurais du mal à faire la liste en fait des commerces dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds et qui ne m'ont pas adressé une invitation à profiter des soldes. Cette année aux États-Unis, il semblerait que l'événement va revêtir un caractère décisif, puisqu'après 12 mois de hausse consécutive, et une entame de 13e mois, celui de décembre, qui est déjà sur de bons rails, on a l'air de penser que si ce Black Friday et le Cyber Monday qui va suivre après le week-end, si ces deux dates majeures en termes de commandes par Internet sont jugées satisfaisantes, eh bien, on aura là enfin le bon prétexte pour envoyer les indices tout droit vers de nouveaux sommets d'ici le 15 décembre prochain. Allez même, on va dire d'ici le 13, ça ferait le bonheur de tout le monde, puisque le 13 décembre prochain aura lieu le dernier relèvement de taux promis et orchestré par la Fed version Janet Yellen. Et au rythme où c'est parti depuis le 16 novembre, on pourrait bien voir le Dow Jones atteindre les 24 000 d'ici le 13 décembre, le S&P se hisser vers 2666 et le Nasdaq atteindre, pourquoi pas, les 7000. Quant au CAC 40, eh bien lui, il pourrait retracer aisément son zénith annuel des 5520 et des 14 050 sur le Global Return. Mais moi, ce que je propose ce matin, eh bien, c'est de réagir à ce Black Friday en le transformant en Green Friday, c'est-à-dire en réalisant des achats sur Internet qui concernent uniquement des biens non polluants, fabriqués de façon éthique, et pas seulement étiqueté moins 50 ou moins 60. Car quand vous voyez ce genre de proposition sur Internet, tout ce qu'on peut se dire, étant donné que vous n'avez aucun moyen de vérifier avant ce qu'on vous solde à moins 50, moins 60, eh bien c'est que peut-être on vous le vendait 50 ou 60% trop cher. Je referme cette parenthèse. Pour en revenir donc à ces espoirs un peu démesurés d'un Black Friday, d'un Cyber Monday historique. Oui, pour dépenser de l'argent, il faut du pouvoir d'achat. Alors quand vous regardez globalement la hausse des revenus aux États-Unis, ah oui, l'année 2017 est une très belle année. Sauf que 110% de la hausse du pouvoir d'achat supplémentaire, statistique, est captée par les 0,1, voire les 0,01% d'Américains les plus riches. Or, ceux qui se ruent dès minuit à l'entrée des Walmart, Target, Dollar Tree et compagnie, ce sont plutôt des gens pour qui acheter pas cher, c'est une véritable aubaine parce que malheureusement, le pouvoir d'achat, eh bien, il n'est pas là et de moins en moins. Or, les États-Unis créent également peu d'emplois, en fait beaucoup moins depuis que Donald Trump a été élu. On était sur une pente annuelle de 240 000 par mois lors des derniers mois de la mandature Obama. On est tombé ces 3 derniers mois à 90 000. Si on tombait à 80 000 en moyenne au mois de novembre, eh bien vous voyez, on aurait pratiquement vu le rythme de création d'emplois divisé par 3. Alors malgré tout, on nous annonce une croissance américaine à 3%. Mais tout ça, c'est de la fiction statistique. En revanche, les emplois non créés, bah ça malheureusement c'est incontournable. Et sans salaire, sans revenus substantiels, on ne peut pas consommer.
Et pourquoi les entreprises américaines n'embauchent-elles pas alors qu'on est au zénith en termes de revenus et de profits? Bien, tout simplement parce que les entreprises américaines continuent de serrer les boulons. Parce que, eh bien, cette économie Goldilocks, forcément, cet aliment des planètes, ça ne va pas durer. On s'en va vers des temps plus difficiles. En fait, depuis 2010, depuis qu'il y a eu un premier rebond, les entreprises ont toujours fait comme si on s'en allait vers des temps difficiles, en serrant toujours plus les boulons, c'est-à-dire en réduisant le nombre de salariés par poste, là où il en fallait 5, on en met 3, et puis on finit par en supprimer, il n'en reste que 2. Jusqu'au jour où, en fait, du jour au lendemain, il n'en reste plus aucun. Car confier la tâche de 5 à 3 personnes, ça peut encore se soutenir moyennant des heures supplémentaires, et puis réduire de 3 à 2, ça augmente la charge de travail des 2 qui restent de 50%. Et si vous en avez un qui tombe en arrêt maladie, le deuxième s'arrête lui également. Et toute la chaîne s'arrête. En fait, nous sommes dans ce type de configuration depuis très très longtemps. Sauf que nous sommes en train d'atteindre peut-être le bout de cette logique. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'il arrivera si jamais on s'en va vers un ralentissement du cycle économique? Eh bien, là où il en fallait 3, on dira que 2 suffisent. Mais si jamais l'un des 2 tombe malade, eh bien, tout simplement, on ne le remplacera pas. Voilà ce qui nous attend pour les prochains mois, si la croissance n'est pas celle que l'on nous vante, n'est pas proche des 3% aux États-Unis et ne reste pas accrochée aux 2,5% comme en Europe. Et les signes de ralentissement de la croissance, eh bien, vous en voyez déjà en Chine, avec des PMI qui s'affaiblissent. Et puis vous avez Pékin qui commence à s'attaquer au surendettement. Alors il a commencé par le microcrédit. Oui, vous savez, c'est ces petits emprunts qu'on peut faire pour acheter des titres en bourse par exemple. Mais petit à petit, et en réduisant les leviers dans tous les domaines, l'économie chinoise pourrait bien connaître un sérieux coup de frein. Et à ce moment-là, tous les émergents qui ont suivi cette expansion monétaire de la Chine cette année, avec certains indices d'ailleurs émergents qui ont gagné 50% depuis le 1er janvier. Imaginez ce qui se passera si d'un seul coup une correction s'enclenche. Personne ne jugera que c'est bon marché ou une bonne affaire avant qu'on ait perdu au moins 30%.